Il faut que tu sors d'ici très vite. J'ai prévu plein de choses à faire ensemble. Je veux pas que tu m'attendes, Malik. Je t'ai pas trop bousculé avec mon invitation surprise? J'ai l'impression que je suis pas dans la vraie vie avec toi. J'ai pas arrêté de penser à toi. Est-ce que quelque chose est encore possible entre nous? Je t'ai laissé un message. Tu m'as pas rappelé? Je veux surtout pas m'immiscer dans votre relation. Maintenant, vous êtes ensemble? Ça te dit de passer boire un verre ce soir à la maison? C'est Céline, tu penses à elle? Maître Nasri, je peux savoir à quel point vous êtes intéressé par ma fille? Faire l'amour est un excellent remède. J'ai le sentiment de l'avoir trompé. Thomas n'est pas le neveu d'Iris. C'est son fils. Je ne vois pas en quoi ça vous regarde. Tu es sûr de ce que tu racontes? Faut que tu m'aides à comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que je vous aiderais? Parce que tu veux retrouver le salaud qui a tué ta mère et moi aussi. Et le pentagramme dans votre chambre? Cette malle contient des affaires de ma femme, Radija. Castelli, tu trouveras ta femme, 12 rue des Moulins. Cherche le serpent. Elle est là. Léo a retrouvé la trace de Khadija. Ça n'a pas l'air d'aller, là. C'est 11 ans d'espoir qui s'évanouissent. Ma mère, votre femme, le corbeau, c'est le tueur. On a trouvé ça à côté du corps. Maintenant, il n'y a plus aucun doute. Le corbeau et le tueur sont une seule et même personne. Même mode opératoire, même ressemblance physique entre les victimes. Y a pas de doute, on a affaire à un tueur en série. T'es KO, Léo. Tu devrais aller te reposer. Tu sais depuis combien de temps je cherche Radija? Je sais, ouais. Et maintenant que j'ai une chance de coincer le fils de pute qui me l'a tué, tout ce que tu me proposes, c'est d'aller dormir? Tu sais que le commissaire va te dessaisir de l'enquête. T'es trop impliqué, effectivement. Tant qu'il n'a pas nommé quelqu'un d'autre, je me charge de l'enquête et je la commence. Il a déjà nommé quelqu'un. Je peux savoir qui? Moi. Sans vouloir te vexer, t'as ni l'expérience ni les compétences nécessaires. C'est pas ce que pense le commissaire. Remarque, c'est peut-être pas plus mal. Tu fais officiellement l'enquête et je t'assiste en sous-main. C'est hors de question, Léo. Tu t'en sortiras pas tout seul. Alors arrête tes conneries et accepte mon aide. Personne n'en saura rien. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas confiance en moi? Sur ce coup-là, non. C'est une trop grosse affaire pour un jeune lieutenant, même s'il a les dents longues. Dommage que t'aies pas confiance en moi. Parce que cette affaire, je vais la résoudre. Et sans ton aide. C'est horrible de finir comme ça. Assassiné par un détraqué dans un terrain vague. Khadija était une gentille fille, elle méritait pas ça. Mais gentil ou pas, personne ne mérite ça. J'étais persuadée qu'elle avait suivi un autre homme. Moi, j'ai toujours su qu'il s'était passé quelque chose de grave. Maintenant, ce pauvre Léo va enfin pouvoir faire son deuil. Oh, ça, il y a longtemps que c'est fait, si tu veux mon avis. C'est lui qui l'a tué. Bah, qu'est-ce que vous racontez? Il en était fou amoureux. Justement, quand il a compris qu'elle allait le quitter, il n'a pas supporté. Quick. Quelle perspicacité? Ils t'ont pas encore embauché dans la police? Je sais ce que je sais. C'est-à-dire rien. C'est un nouveau genre ou c'est pour apitoyer le corbeau? Ma cheville a doublé de volume. Tu veux voir? En tout cas, j'aimerais pas être à la place de Charlotte. Hein. Oh, la pauvre chérie. Elle doit mourir de peur. Il n'y a pas que Charlotte qui a reçu une lettre anonyme. Non, c'est vrai, il y a aussi Thomas. Et moi? Ah oui, et toi? Bon, toi, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que t'es un homme, que t'as 42 ans et que tu peux te défendre. Enfin, en principe. Vous n'êtes pas très gentil avec François. C'est lui qui a commencé. Charlotte a pris son avion? In extremis. Cette manie de partir au dernier moment... Ça a pas l'air d'aller? J'ai connu mieux. Ce sont tes histoires avec Driss et William qui te prennent la tête, hein? T'as parlé à Driss depuis vendredi? Non. J'ai même pas essayé de l'appeler. J'ai trop honte. Puis cette histoire de corbeau, là, ça me prend la tête. Ni non. La police prend l'affaire très au sérieux et Léo est sur le coup. Je sais. Mais pensez qu'il y a quelqu'un dans le quartier qui prend plaisir à faire flipper les gens, tu vois. Tu sais, c'est pas forcément quelqu'un du quartier. Hein. Papa, il connaît tout le monde. Il savait que Roland avait eu une aventure avec la chanteuse alors que personne ne le savait. Il a écrit au père de Lucas, à Charlotte, à qui le tour après.
Ninon, si tu paniques, tu entres dans le jeu du corbeau. Mais imagine que ce soit quelqu'un qu'on connaît. J'imagine rien du tout. Je laisse la police faire son travail et j'attends qu'ils arrêtent le coupable. Bah avant qu'il l'ait arrêté, il aurait peut-être tué Charlotte. Oh putain, déjà. Eh oui. Faut dire qu'au lit, on a du mal à faire court. Céline sort aujourd'hui. Si elle débarque, là, tu as vu le bordel, elle va rien comprendre, pocheur. Bah, ça va, j'ai pas oublié mon string sur la table de nuit non plus, hein. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Fais gaffe, hein. Je suis tellement tête en l'air. Je voudrais que ça se passe bien, c'est tout. Ça a besoin de calme et d'un peu d'ordre aussi. Avant de se quitter, on pourrait peut-être se féliciter du week-end qu'on a passé. Ouais, t'as raison. C'était bien. C'était époustouflant. Mm. Non, hallucinant. Ouais. Ébouriffant. Tout ça à la fois. Peut-être parce qu'on savait tous les deux que c'était notre dernière nuit. En tout cas, on restera sur un bon souvenir. Un excellent souvenir. Bon. Je vais te laisser. Bonne chance avec Céline. Merci. Monsieur Nasri. Mademoiselle Torres. Monsieur Nasri. Mademoiselle Torres. C'est un cross cette histoire quand même. Ouais, pauvre Driss, vous imaginez la claque? Salut. 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 Vous avez quelque chose à me dire? Du genre que je suis une salope? Franchement, ce que t'as fait à Driss, c'est... T'as fait des pieds et des mains pour sortir avec lui, puis maintenant tu le jettes? Et alors? C'est mes affaires, non? Ouais, sauf que t'as saoulé tout le monde avec tes discours sur la fidélité. Je crois toujours que la fidélité, c'est important. Mais que pour les autres, c'est ça? Non. Pour moi aussi. Ça va, j'ai fait une connerie. On est où, là? Au tribunal? J'ai pas fait ça pour faire du mal à Driss. Hein. Seulement pour te faire du bien à toi, on avait compris, ouais. Il t'aimait. T'aurais pu lui parler avant d'aller faire tes saloperies avec William. C'est de bien de faire marrer, tout ça. Pas du tout. Mes grands principes, mes belles phrases sur l'amour, t'as pas envie de me les foutre à la gueule? Je suis mal placé pour te juger, Nina. Personne n'est à l'abri d'un dérapage. T'as juste fait une erreur. Ça fait pas de toi quelqu'un d'autre. Ah, si vous saviez comme j'ai attendu ce moment. Ton cauchemar est terminé, ma chérie. Tu veux que je te prépare quelque chose à manger? T'as fait les courses? Oui, je pensais que tu n'aurais pas envie d'aller au restaurant. C'est gentil, mais j'ai pas faim. J'ai juste envie de profiter de mon chez-moi. Je défais tes valises? Non, non, c'est pas la peine. J'en ai pour 5 minutes. Ça fait des semaines qu'on s'occupe de moi, qu'on m'assiste, qu'on me nourrit. J'ai envie de ranger mes affaires moi-même. Comme tu veux. Ce n'est pas un peu tôt? Je pourrais dormir ici quelques jours. Il faut que je retrouve une vie normale. C'est pas en dormant avec ma petite sœur et en me faisant chouchouter par ma maman. Il n'y a pas d'âge pour ça. Surtout quand on est malade. Je le suis plus. Mais quand même, ça m'ennuie de te laisser seule le premier jour. Mais je serai pas toute seule. J'ai téléphoné à Malik et il va venir. Ça te pose un problème, maman? Aucun, ma chérie. Aucun. C'est cool de pas m'avoir abandonnée face à la meute. Qu'est-ce que je pourrais te reprocher? D'avoir fait la même chose? Ouais, tu pourrais. Je pense que c'est pas vraiment la même chose. T'as raison. Moi, c'est bien pire ce que j'ai fait. Toi, au moins, t'étais pas dans ton état normal. C'est pas une excuse. Je sais bien que les autres ont raison. J'emmerde la terre entière avec mes beaux discours et puis je me conduis comme la dernière des connes. T'as pas trompé Driss avec n'importe qui. William, tu l'aimes, non? Quoi qu'il en soit, ça aurait pas dû se passer comme ça. Driss aurait eu de la peine de toute façon. Ah, mais ça aurait été moins violent. Puis moi, je pourrais encore me regarder dans une glace. T'as juste fait une connerie, c'est pas la fin du monde. Hein? Je m'en veux d'avoir été aussi dure avec toi. J'aurais dû essayer de te comprendre et te laisser une chance. Bah t'as vu toi-même. Pas toujours contrôler ses sentiments. J'ai cru que j'étais plus forte que les autres, comme d'hab. Je te demande pardon. Viens là. Ça me paraît tellement loin, cette histoire.
Pas moi. Impossible d'oublier cette connerie. Je connais pas encore les résultats de mon dernier test HIV. Tu l'as fait? Oui. J'ai même les résultats. Depuis 3 jours. Bonjour. Whisky. Je crois pas que ça soit une bonne idée. J'ai pas besoin de ton avis. Whisky. Bah désolé, mais non. Pourquoi? Les anciens alcooliques ont pas le droit d'être malheureux et te saouler la gueule une fois de temps en temps, comme les autres. Quand on a eu autant de mal à se sortir de la merde, on n'a pas le droit de replonger. Tire-toi de là. Eh oh, qu'est-ce que t'as à respecter là? T'as recommencé? Assieds-toi là-bas. Tu me donnes le mal de mer là. Bon, écoute Léo, tu traverses une période difficile. Je comprends. Ça m'étonnerait. T'as cherché ta femme pendant 10 ans, toi? Non, bien sûr. On te l'a égorgée, Mireille? Non. Elle a quand même passé 6 mois sur son lit d'hôpital avant de mourir. Mais elle est morte dans tes bras. T'as pu lui dire au revoir. Tu vois, Roland, même dans mes pires cauchemars, j'aurais jamais imaginé une chose aussi horrible. Je sais, mais c'est pas en te bourrant de la gueule que tu arrêteras le salaud qui a fait ça. On m'a retiré l'enquête. On a refilé un gamin de 25 ans tout juste capable d'arrêter un kidnappeur de nain de jardin. Faut que tu te reposes, Léo, là. On n'a pas le droit de se reposer qu'on n'a pas été foutu de protéger les 2 femmes qu'on a aimées. Iris et Khadija, c'est le passé. Hein? Faut regarder vers l'avenir. Pense à Carole. Hein? Carole. Elle a bien fait de me fuir après tout. Au moins, je lui porterai pas malheur. Bon. Je vais pas vous emmerder plus longtemps avec mes conneries. Tu rentres à l'hôtel, hein? Non. Je vais boire ailleurs. Léo. Laissez tomber Roland, il vous écoutera pas. C'est pas vrai qu'il va replonger, merde. Tu l'as trouvé. Et quoi, tu préfères continuer à flipper? Allez, donne-moi ça. Bah tu vois, fallait pas te torturer. T'es en pleine forme, mon pote. Négatif. On va pas se mettre à pleurer maintenant que c'est fini. Hein. On va fêter ça? Voilà, m'attends. Ouais. Moi, j'ai encore avec. Avec William. Ouais, voilà. Bon, bah, ce sera pas une autre fois. Ouais. Merci, vraiment. T'as été super. Idem. N'empêche que je suis passée pour une conne. J'étais juste pas d'accord avec toi, c'est tout. De toute façon, dès qu'on touche à Ninon, tu prends sa défense. Hein. C'est mon ami. Et moi? Et toi, t'es ma petite amie. Bah justement, t'aurais dû être de mon côté. Quand t'as eu le malheur de la tromper, elle t'a trouvé des excuses, elle t'a pardonné? Non, elle t'a acheté comme une merde. Peut-être. Mais pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Oh, c'était vexant. J'ai eu l'air de quoi? Une adorable emmerdeuse. Vous êtes certain que Céline est assez stable pour retrouver une vie normale? Vous n'arrivez décidément pas à le croire, n'est-ce pas? J'ai du mal. Je comprends que vous ayez besoin d'être rassuré. D'ailleurs, je me suis déplacé. Mais on va tout de même pas l'interner indéfiniment. Non, évidemment. Mais je n'ai aucune envie qu'elle revienne rôder au Mistral, un pistolet à la main. Ne vous inquiétez pas. Je lui ai mis le marché en main. À la moindre incartade, elle réintègre la clinique. Et ces lettres anonymes? Vous êtes certain que ce n'est pas elle? L'auteur de ces lettres est bien plus pernicieux que Céline. Comment va mademoiselle Le Billac? Elle est en Bretagne. Vous l'avez éloignée à cause de la sortie de Céline? Non, pour éviter une seconde invitation à un défilé de mode.
C'était en tout bien tout honneur. M'en voulez pas tout de même. Non, je plaisantais. En fait, Charlotte est partie voir sa sœur. Mais pour être franc, je préfère la savoir loin d'ici pour le moment. Vous vous inquiétez pour elle? Oui, même si j'essaie de relativiser, certaines nuits j'ai du mal à dormir. Je vous comprends. Derrière ces lettres se cache peut-être quelqu'un de dangereux. Très dangereux même. En fait, j'ai une bonne nouvelle. Assis-toi. Mon test HIV est définitivement négatif. Oh, c'est super. T'as eu les résultats aujourd'hui? Il y a 3 jours. Mais j'ai pas osé ouvrir l'enveloppe tellement j'avais la trouille. T'imagines même pas le soulagement quand Ninon m'a lu les résultats. Est-ce qu'elle a encore à voir là-dedans, elle? Bah, celle qui me les a lus tout à l'heure. D'accord, j'aurais pensé que ça nous concernerait davantage, tous les deux, non? C'est avec elle que tu couches? Non, avec toi. Et voilà, c'est pour ça que j'ai préféré demander à quelqu'un d'extérieur. Extérieur à quoi? À nous, à notre histoire. Si tu préfères redevenir une copine juste pour avoir le privilège de lire mes résultats, c'est à toi de voir. J'ai l'impression d'avoir changé. D'être enfermée à l'intérieur de quelqu'un que je connais plus. Mais tu grandis. C'est pas simple. Non. Je te confirme. Avec Driss, je me suis plantée. Et je crois bien qu'avec Rudy aussi, tu vois. Oh, tu te prends trop la tête, Ninon. Profite du soleil. Ça suffit pas à ton bonheur, le soleil. J'arrive pas à oublier. Il faut oublier. Oublier, c'est la seule manière de continuer à avancer. T'as raison. Pensons à l'avenir. Ah non. Pourquoi? Parce que moi, je vis ma vie au jour le jour. Je prévois pas, j'attends rien. Et je décide de tout au dernier moment. Tu penses jamais à l'avenir. Quand t'es passé tout près de la mort, tu comprends que la seule chose qui compte, c'est le présent. Mais tu fais jamais de projet? Je fais le projet d'être heureux. Oh, vaste programme. Ouais. Et tu comptes y arriver comment? Bah, à tâtons, comme d'habitude. Alors? Ta première journée de liberté? Qu'est-ce que tu as fait de beau? Je me suis débarrassée de ma mère, débarrassée de ma sœur et puis j'ai pensé à toi. C'est gentil. Je te fais une ratatouille à ma façon, hein. T'as faim, j'espère. Je sais ce qui me mettra en appétit. Bon, je prépare le dîner maintenant. Les légumes, c'est assez long pour la cuisson. Là. Mais laisse, on commandera une pizza. C'est-à-dire que les tomates sont déjà très mûres, j'ai peur que demain elles soient bonnes à jeter. T'as pas envie de moi? Écoute, je peux pas imaginer la force intérieure qu'il me faut pour résister. Mais alors? Pourquoi? Je te fais peur? C'est pas ça. C'est juste que je veux que tout soit clair entre nous. Mais ça l'est, enfin. T'es encore fragile. Et moi, je veux pas profiter de la situation. Tu comprends? Eh ben franchement, non. J'aimerais qu'on se laisse du temps, tous les deux. Qu'on profite de cette première soirée pour refaire connaissance. Comme des gens normaux? Qui profiteraient de leur première soirée et dîner en amoureux? Ça a toujours été compliqué entre nous. On peut essayer de reprendre l'histoire du début. T'es d'accord? Ah oui, bien sûr. C'est juste que je suis un peu perdue. Ça va être difficile pour moi cette première nuit toute seule. J'ai pas l'intention de partir, hein. Ton canapé est plus confortable que mon lit. Je reste. Blanche, attends. Je te donne un coup de main? Ça va être pratique avec tes béquilles. Non, ça va aller, j'ai l'habitude. Qu'est-ce que tu t'es fait? Rien, une petite entorse. T'as l'air crevé, toi. Je dors pas beaucoup en ce moment. Vivement que les flics mettent la main sur ce corbeau tueur. C'est sûr que les dernières nouvelles de Khadija n'ont pas apaisé les esprits. Blanche, à toi je peux le dire. Je suis vraiment pas tranquille. Je peux comprendre ça. Toute cette histoire me met la tête à l'envers. Tu sais comment je me suis fait ça?
Ce matin, je me suis énervé, j'ai mis un grand coup de pied dans la porte de ma chambre. Résultat, je me suis tordu la cheville. C'est con, hein? C'est très con. Alors si je pouvais... Si tu étais d'accord pour que je rentre à la maison, je me sentirais mieux près de ma famille. Pourquoi? Tu comptes sur Johanna pour te défendre? Non, bien sûr, mais si on reste groupés, il n'osera pas s'attaquer à nous. Oui, mais on sera plus en sécurité si tu restes au Select. Et puis il y a Roland, Myrtha, Thomas, et surtout il y a Léo. Oh non, franchement, François, ça m'ennuie. Je veux pas mettre les enfants en danger. Mais je comprends. T'as raison. Comme toujours. Ah, pourquoi tu fais pas comme Charlotte? Tu devrais peut-être t'éloigner de Marseille pendant quelque temps. Pour aller où? Non, s'il m'arrive quelque chose, je préfère rester ici, près de vous. C'est pas le moment de jouer les héros. Je ne veux pas subir la loi de ce sale type. C'est très courageux de ta part. Mais fais attention quand même. Plus tard. Iris et Radija étaient toutes les deux grandes, brunes et belles. Ah, comme Charlotte? Ouais, enfin, comme des centaines de filles dans cette ville. T'as pas d'autres points communs? Ah si, Léo. Et la date de la mort? Rien à voir avec, je sais pas, moi, la pleine lune ou autre connerie dans le genre? Attends, il y a peut-être un truc. Radija est née le 11 janvier. Ma mère le 11 mars et Charlotte le Biac. Attends. Le 11 juin. Ce type est apparemment obsédé par le chiffre 11. Et puis il n'y a pas que ça. Il s'est écoulé 11 ans entre le meurtre d'Iris et celui de Radija. Et dans 2 semaines au jour près, ça fera 11 ans que Radija a été tuée. Charlotte est en danger. Qu'est-ce que tu cherches? La date de naissance de François Marcy. Non, 18 juillet 62. Aucun rapport avec les 3 autres filles. Tout mais pas perdre mon âme.